Ok, donc là je vais vous présenter la modélisation du cas Gerville en utilisant Power AMC 8. Donc ça c'est une version ancienne, mais les concepts sont toujours là, même dans les versions modernes. Donc la première des choses à faire, c'est de créer un nouveau modèle conceptuel de données. On peut le faire avec fichier nouveau, modèle conceptuel de données. D'accord, on se retrouve devant un panneau blanc dans lequel on va pouvoir glisser nos entités, nos associations. Donc la première des choses, c'est que on va vous rappeler, donc on a la notion de pays et on va voir la notion de ville. Donc la première entité, je reclique sur le curseur en haut à gauche pour pouvoir avoir la main sur l'édition. Donc là je peux changer ici en double-cliquant. J'appelle ça pays. Donc j'ai un pays. Ici, je double-clique ici, j'ai la notion d'entité ville. Maintenant je vais faire le rapprochement entre les deux. Donc je détermine ce qu'on appelle un lien d'association. Donc je reste appuyé sur pays et je vais vers ville. Donc par défaut, il va me donner des cardinalités. Donc vous vous rappelez que pour un pays, j'ai une ou plusieurs villes, et que pour une ville est forcément rattachée à un et un seul pays. Donc là, je peux modifier les cardinalités en double-cliquant sur le lien. Hop, je change la cardinalité, et ici, donc, je peux dire que 0 ou n ville, ça me permettra en fait de pouvoir créer un pays sans avoir une ville déjà d'existante. Donc je vais nommer l'association, je vais peut-être l'appeler appartenir par exemple. Voilà. Donc dans un second temps, je peux créer déjà maintenant mes propriétés de l'entité, mes attributs. Donc pour ça, je double-clique dessus et j'ai un onglet attributs ici. Donc je peux déterminer par exemple que je vais avoir un identifiant pour le pays qui sera unique, qui sera de type entier et qui sera obligatoire et qui deviendra une clé primaire. Ensuite, je peux rajouter un attribut de type nom qui sera de type caractère variable, on va dire 25 caractères, et qui sera également obligatoire. Et puis le dernier attribut, c'est le nombre d'habitants, également de type entier, mais là pas forcément obligatoire. Voilà, donc là j'ai créé ma première pays, on voit bien l'affichage de tous les attributs. Donc je peux faire également pareil pour la ville. Donc là je vais créer un attribut de type clé primaire qui s'appellera numVille, qui sera de type entier et qui sera obligatoire et une clé primaire. Ensuite je crée un attribut nom qui sera de type caractère variable, on va dire 25, et qui sera également obligatoire. Donc ici je peux rajouter nombre d'habitants, hop là, NB habitants. Là on va le laisser non obligatoire, par contre on va le mettre en entier, j'ai oublié, voilà. Donc ici voilà, j'ai mon modèle simple de Gerville. Donc je peux enregistrer ça, l'enregistrer en tant que MCD. Donc voilà, un premier aperçu de ce qu'on peut faire. Vous verrez donc après dans le logiciel, on a différents menus là-haut, notamment celui qui va nous intéresser ensuite quand on va vouloir passer au modèle physique de données dans le cours prochain. On pourra utiliser cette fonction là qui est générer un modèle physique de données. Donc ça c'est un modèle qui se rapproche de ce qu'il va y avoir concrètement en base de données. Donc là on peut s'amuser à l'utiliser. Il nous demande d'utiliser quelle base de données on va utiliser. Donc là c'est MySQL, alors c'est une version ancienne, mais le script sera toujours ok pour des éléments simples. Donc là on peut le renommer éventuellement MPD Gerville. Voilà, et on voit ce que ça nous fait. Donc concrètement, en fait, ici on va visualiser bien une première table pays, une première table ville, et puis on se rend compte que dans la table ville, il nous met donc le numéro du pays comme une clé étrangère. Voilà. Donc voilà, premier élément d'exercice.